Voilà, c'est encore moi. Excusez-moi, série de plusieurs vidéos. Hier, vous en avez eu 2. Je n'ai pas changé, je suis à mon poste. Je parle du système de pensée. C'est Ange Prisca Denzo. Je suis reconnaissable. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est tant pis pour eux. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je dis la vérité haut et fort. Tout ce que les gens disent dans leur cœur et puis dans leur salon là. Moi, il y a le courage de m'asseoir devant la caméra et puis il dit ça. Oh, wow. On appelle ça Ange Prisca Denzo. Communauté Mind People. Tu as mis un pouce. Tu t'es abonné. Tu as liké la vidéo. Les 2 qui sont passés là. Tu as liké. Tant qu'à faire. Bon. Bref. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de sujets. Je ne sais même pas ce que je vais prendre. Mais mes sujets là, je me mélange. Bon. Non, il y a fait quoi maintenant? Je ne sais même plus. Seigneur Jésus, aidez-moi. Il y a trop de sujets ici. Il y a des abonnés qui m'ont demandé de parler de quoi là même. Je vais prendre pour qui, pour laisser pour qui. Il y a trop de sujets. Donc vraiment. Oh. Bon, tant qu'à faire, on y va. On va parler des hommes qui sont addicts aux jeux vidéo et puis au PMU, aux jeux de hasard, PMU, qui sont addicts à l'alcool et à la cigarette parce que c'est de l'argent comme ça que vous pompez. C'est l'argent du ménage. Alors, il y a une abonnée qui m'a appelé et elle me dit que son mari est addict. Il joue beaucoup les jeux PMU, là. Il est ici en France. C'est un Antillais. Elle est ivoirienne. Son mari, là, il joue PMU. Il est payé, hein. Quand on lui donne son argent comme ça, là, il y a, dans le mois comme ça, là, il peut mettre 400 € dans PMU. Maintenant, il boit et puis il fume. C'est-à-dire que l'alcool et la cigarette, là, dans le mois, ça peut faire 450 €. PMU, 400 €. Non, on a fait les calculs. Hein. Moi, je ne suis pas une menteuse. On a fait les calculs. Donc, c'est 1800 € qu'on lui donne là. Il y a déjà au moins 850 € qui partent dans les jeux de hasard. Et puis l'alcool, et puis PMU, la cigarette, tout ça. Prenez votre tabouret, la vidéo là, c'est pour vous. Vous savez, mes soeurs, je vais déjà m'adresser à mes soeurs, à cette catégorie de femmes là qui avaient eu le malheur d'épouser ce genre d'homme. Quand tu rencontres un homme, moi je ne sais pas comment vous faites même pour vous mettre dans des trucs comme ça. Hein. Parce que il joue là. Ça ne t'a pas surpris, tu le savais, non? Comment tu as fait tes calculs, ma chérie? Ne vous mettez jamais avec des hommes qui sont addicts à l'alcool, à la cigarette et aux jeux de hasard. C'est un homme qui va te détruire. C'est un homme avec qui tu ne pourras jamais rien bâtir. C'est une évidence. Je veux dire, on n'avait pas besoin d'avoir bac pour comprendre ça. Hein? Je ne sais pas comment vous faites. Moi, comme ça, je vais vous dire comment je fais. Moi, je déteste les hommes qui aiment saper. Les hommes qui aiment se saper, bout d'oreille, bijoux. Les hommes qui aiment paraître là. Je déteste les hommes qui font shopping. Je déteste. Ceux qui me connaissent savent ça. Je déteste, je n'aime pas. Moi, pour moi, ce n'est pas le travail d'un homme, se saper. C'est une femme qui habille son mari. Voilà, garçon qui a le souci de paraître, je déteste. Donc, quand tu es comme ça même, ça ne peut pas aller à moi. J'aime pas les hommes fashion. Toujours saper. Je déteste. J'aime les hommes propres. J'aime les hommes élégants. C'est bien. Mais les hommes qui ont chargé, comme les Ivoiriens de la diaspora, là. Les Ivoiriens aiment trop saper. Je déteste. Je les supporte même pas. Parce que, en fait, c'est un homme qui peut rien créer dans ta vie. Lui, là, il a un budget spécial de 500 €, 600 € pour son apparence. Donc, dans le foyer, on ne saura pas où est la femme, où est l'homme. Donc, voilà un peu. Les hommes qui aiment saper, les hommes qui aiment les grosses montres, les hommes qui aiment le paraître, voici des hommes à éviter et à fuir comme la peste. Les hommes qui aiment défiler en Afrique. Ça veut dire que tu es à la diaspora et puis tu rencontres un homme qui est tout le temps en train de partir en Afrique. Vous n'êtes pas marié, hein? Vous êtes gars et go. Mais c'est un homme, tu sens que s'il a ses papiers, il va défiler en Afrique. Ou bien, il a même ses papiers et puis chaque année, il est en Afrique. Ça, c'est un homme, il ne faut pas prendre ça pour mettre dans ta vie. Vous n'allez rien construire ensemble. Nos papas, là, ils ont fait ça ici. Aujourd'hui, tu vois les vies. On dirait si je savais. Ça coûte cher défiler en Afrique. Je ne sais pas comment vous arrivez à vivre avec des hommes qui chaque année, chaque 2 ans vont en Afrique. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Ça fait 2. Les hommes qui boivent l'alcool et qui fument. Voici une catégorie d'hommes à éviter. Ces conseils, moi, je vous donne après.
Vous faites comme vous voulez. Parce qu'un homme qui boit et un homme qui fume, ça craint. Quand il va faire les courses comme ça, chaque fois, il a du vin, un pack de bière. Vous pensez que c'est anodin. J'ai un ami comme ça à l'époque. Une fois, on a calculé. À l'époque, là, je vous parle de 2009, 2010. Un jour comme ça, il n'arrive pas à comprendre qu'il est payé à 1700 € et puis il sait même pas, il s'en sort pas. Et un jour, on a calculé ensemble. Et à l'époque, hein, on a calculé l'argent qu'il mettait dans la cigarette et dans l'alcool. On était à 400 €. Il était choqué. Puisqu'il fume un paquet de cigarettes par jour. Déjà, quand tu vis avec un homme qui fume, il faut te dire que c'est un homme, tes enfants sont susceptibles d'être orphelins très jeunes. Parce que son espérance de vie est divisée en deux. Si, la cigarette tue. Un homme qui boit est susceptible de développer un diabète chronique ou une cirrhose de foie. Donc, ça veut dire, en fait, dans un cas ou dans l'autre, ta vie est en danger avec un fumeur et quelqu'un qui boit. D'accord? Donc, je récapitule. Les hommes qui aiment saper. Garçons qui aiment, qui travaillent son apparence. Voici des hommes à fuir. Les hommes qui jouent au PMU, au jeu de hasard. Garçons qui aiment jouer au jeu de hasard. Il faut fuir. Les hommes qui boivent et qui fument, qui sont addicts à l'alcool et à la cigarette, il faut les fuir. Les hommes qui aiment femmes, il faut fuir. Parce que aimer une femme, c'est pas qu'il va te laisser, hein, mais l'argent qu'il dépense dehors là, c'est l'argent du ménage, c'est l'argent de votre retraite, c'est l'argent de l'avenir de vos enfants. Donc voici les 4 catégories d'hommes que vous devez fuir. Moi, ces conseils, je vous donne. Parce que moi, ceux-là, je les fuis. Moi, garçon, même tu viens me draguer et puis tu es en Chanel, tu es dans une marque, déjà c'est mort. Hein. C'est mort. Non, c'est même pas la peine. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Tellement je déteste les marques. Moi, je déteste les marques. Et je déteste voir marque, même si garçon. Quand garçon porte marque, il y a envie de vomir. J'ai envie de vomir. Non, mais sérieux, limite quoi. J'ai envie de régurgiter. Parce que je parie que sur son compte épargne, là, il n'y a même pas 5 000 €. Je parie que cet homme-là, il néglige ses enfants. Vous êtes dans quoi, mes soeurs? Donc, je reviens sur les hommes addicts au jeu de hasard. Mes soeurs, si tu es avec un homme qui joue au PMU, si tu es avec un homme qui est addict au jeu de hasard, il faut enlever ton pied dedans. Il faut enlever ton pied dedans. Et cette jeune dame-là, elle va se reconnaître ici. À l'époque, j'en avais parlé vite fait dans une vidéo. Elle était obligée de payer sa dot. Si. Ils sont partis en Afrique, c'est elle qui a payé les billets d'avion, c'est elle qui a payé la dot, c'est elle qui a tout payé. Mais sa maman s'en est rendu compte, que son genre, c'est un truand. Et quand j'ai fait toutes mes vidéos où j'ai dit que les femmes africaines payent les dots, c'est là qu'elle m'a contacté pour dire, ma soeur, tu as raison. Moi-même, j'ai payé pour moi. Oui, si tu sors avec un homme qui joue au jeu de hasard, tu vas finir par payer ta dot. Et la facture du mariage. Parce qu'il n'a pas l'argent. Tout rentre dans le PMU. Et il va te détruire. Donc, c'est une vidéo vraiment, je vous parle à vous, mes soeurs, évitez les hommes qui ne sont pas responsables et qui ont des addictions. Voici les 2 catégories d'hommes à éviter. Les hommes qui ne sont pas responsables, qui fuient leurs responsabilités, et les hommes qui sont addicts à quoi que ce soit. Il y a des hommes qui sont addicts aux marques. Il y a des hommes qui sont addicts à l'apparence. Ils travaillent beaucoup leur apparence. Il y a des hommes qui sont addicts à l'alcool et à la cigarette. Il y a des hommes qui sont addicts aux jeux de hasard. Il y a des hommes, eux là, ils ne peuvent pas faire 5 ans sans aller à Abidjan. Là, tu les as tués. Il ne faut même pas parler de ça. Chaque année, eux, ils doivent aller en Afrique. Et ça, c'est généralement les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont numéro 1. L'Ivoirien, Abidjan, c'est la seule destination au monde pour lui, ceux de la diaspora. Ça fait 20 ans qu'il est en France. Ça fait 30 ans qu'il est à la diaspora. Il ne connaît même pas 5 pays de l'Europe. Mais chaque année, lui, il est à Abidjan. S'il n'est pas à Abidjan, c'est que lui, sa vie n'a pas de sens. Voici cette catégorie d'hommes à fuir. La dernière fois, il y a une abonnée qui m'appelle. Elle me dit qu'elles doivent 4 mois de loyer. Ils doivent 4 mois de loyer. Et pourtant, son mari, en ce moment, il est à Abidjan.
Elle a fait parler avec ça, elle tombe sur mes vidéos, et puis ça lui fait un électrochoc, elle m'appelle, qu'est-ce que je lui conseille? Il dit, toi-même, vous là même, vous aimez, vous êtes dans quoi même? Vous devez 4 mois de loyer, et puis lui, il est à Abidjan. Elle dit, hé, ma soeur, on a fait parler ici de ça. Il dit que lui, il doit aller voir sa maman. C'est les parades. Hein. Pour jouer sur vos émotions, toujours, je vais voir ma maman. Depuis quand les hommes africains même considèrent parents? C'est nous les femmes, là, on considère même nos mamans un peu. Les hommes, là, ils n'ont aucune considération pour les mères. C'est juste une excuse pour aller se faire voir en Afrique. Voici l'été qui arrive. Elle dit, voici l'été qui arrive. Elle lui a dit, mais tu t'en vas maintenant là. L'argent que tu as dépensé dans ce voyage-là. Voici nos 3 enfants qui sont là. Je t'ai dit, ah, on va essayer de voir si on ne peut pas les emmener un peu à la mer. Ça fait 3 ans, les enfants ne vont pas en vacances. Il n'a même pas écouté ce que sa femme a dit. Il a pris son billet d'avion. Là où je vous parle là. Feu sur la capitale. Elle dit, je l'appelle même là. Il n'est même pas joignable. J'ai dit, ah. C'est vous qui permettez ça. C'est vous qui permettez ça. Et je lui ai dit, vous êtes marié légalement? Elle dit, oui. Elle dit, il faut commencer à demander de divorce. Vous voyez, ça là, c'est pas fait. Ça là, ça c'est marié ça. Ça dit, toi, tu n'as pas payé le loyer pendant 4 mois. Mais tu as l'argent pour payer billet d'avion. Tu as l'argent pour louer résidence. Parce qu'il a loué résidence. Hein. Il a loué résidence. Elle m'a dit, elle pensait qu'il descendait chez son frère. Mais cette fois-ci, il a loué résidence. Oui, parce que quand il voit les autres, les stars, là, louer les résidences, lui aussi, c'est en louer résidence. Donc, là où je vous parle, il est dans résidence. Résidence, ça coûte cher. Et il est parti pour 2 semaines dans résidence. Et elle dit, là même où je te parle, là, elle vient de se rendre compte qu'il a loué une voiture. Et un chauffeur. Quelqu'un qui doit 4 mois de loyer. Ses enfants même, il y a vacances qui arrivent. La femme lui dit, ah, chérie, il faut me donner 2000 €. Je vais trouver l'argent, je vais emmener les enfants en vacances. Ça fait 3 ans, les enfants ne vont pas en vacances. Comme je parle, mais elle me suit depuis un moment, donc ça lui a fait un électrochoc. Je dis, c'est pas normal que vos enfants n'aillent pas en vacances. Donc, elle est un peu bousculée. Donc, là, elle est chaud comme ça pour qu'elle amène ils ont 3 garçons, ces 3 garçons en vacances. Mais le monsieur là, tellement c'est un irresponsable, tellement c'est un égoïste, tellement c'est un père démissionnaire. Moi, je vous ai dit que vous, les hommes là, ils ne vous aiment pas. Moi, je vous ai parlé. Voici une preuve. Hein. Il a dit, ma chérie, Abidjan où il est là, toi-même tu sais très bien qu'il allait coucher avec sa femme. Il a une femme en Afrique. Elle dit, chaque année, son mari est là-bas. Il dit, mais sa femme est là-bas. C'est vous les gourgandines de Paris, là, vous n'avez pas encore compris ça. Vous êtes là, vous les hébergez, vous les nourrissez, vous les entretenez. Leur amour, là, les Ivoiriens, moi je parle des Ivoiriens, c'est pour eux que je connais. Je vous parle de mes frères Ivoiriens. Les Ivoiriens que vous voyez la diaspora, là, ils ont leurs femmes à Abidjan, en Afrique. Vous là, vous êtes là pour les héberger, pour leur donner à manger, les entretenir, quoi. C'est tout. Sinon, ils ne vous aiment pas. Vous-même, vous savez ça. Quand vous regardez là, on peut vous aimer. Regardez-vous. Ah. Moi, je vous ai dit, contentez-vous, essayez de voir, prenez votre catégorie, vous ne voulez pas. Vos maris, là, même quand on voit vos maris, on vous regarde. On ne sait pas qui est la tante, qui est le neveu, qui est la nièce, on ne sait pas. Il y a un fossé entre vos maris et vous. Moi, je vous parle, vous n'écoutez pas. Moi, je ne sais plus ce que je vais faire. Donc, je reviens sur le sujet. Les hommes addicts au PMU. Laissez. Laissez. Il y a un abonné qui a écrit là-bas que moi, je suis sur TikTok. Il dit que moi, j'encourage les femmes au divorce. Vous savez, la vie qu'elle a là, on n'a pas 2 vies. Hein. Et puis, il n'y a pas son brouillon. Si tu veux finir une vieille femme pauvre, frustrée, malade, misérable, tu peux rester avec ton déchet. Hein. Ton colis piégé qui est dans ta vie, là, tu peux rester avec lui tant qu'à faire. Hein. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Hein. Voilà, moi, je fais ma part. Maintenant, à vous d'en juger. Si tu estimes que tu as vraiment un mari dans ta vie, tant qu'à faire. Hein. Tant qu'à faire. Si toi-même, après analyse, après réflexion poussée, j'ose espérer que tu as encore une matière grise. Quand toi-même tu analyses ta situation actuelle, si tu te rends compte que tu es avec un colis piégé, un démon, tout droit sorti des profondeurs de l'enfer, tu avises si tu restes avec lui ou si tu pars. Tant qu'à faire, hein. Donc, moi, j'ai fini avec cette vidéo. Ce thème-là, j'ai fini avec ça. Les addicts au PMU, c'est pas la peine. C'est des démons, c'est des poisons. Il ne va pas changer. C'est Jésus seul qui peut le transformer. Un homme qui est addict au jeu de hasard, c'est Jésus seul qui peut le transformer. Ce n'est pas toi.
Tu n'es pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas changer un homme. Un homme qui est addict à la masturbation, parce que ça aussi, c'est un sujet que je vais faire. C'est Jésus seul qui peut l'en délivrer. Un homme qui est addict à l'habillement, à l'apparence défilant en Afrique, m'as-tu vu? Bout d'oreille, choco. Ça aussi, c'est un démon, c'est un irresponsable. C'est un homme qui ne peut pas bâtir une vie avec toi. Tu vas finir misérable ici à la diaspora. Oui. Tu vas finir misérable parce que c'est des hommes qui c'est un homme qui va toujours vivre à tes dépens. Moi, je vous ai dit, ouvrez un compte du ménage. Ce n'est pas normal que toi, une femme, tu sois avec un homme en union libre ou légalement marié. Vous partagez le même toit. Ce n'est pas normal que tu travailles et que tu n'arrives pas à mettre 500 € de côté, 500 $ de côté. C'est la preuve que tu vis avec un démon, un destructeur de destinée. J'ai déjà fait cette vidéo. Ouvrez un compte du ménage, vous répertoriez les dépenses du compte et puis chacun verse dessus. Si après, lui, il estime qu'il lui reste assez pour aller défiler en Afrique, pour payer Mac, pour payer Louis Vuitton, et puis Balenciaga, Gucci, bout d'oreille, bijoux, dernier iPhone, et puis payer ses jeux de hasard, et puis payer quoi, ses gros parfums, ça c'est lui qui voit. Vous comprenez? Essayez de responsabiliser les hommes en ouvrant un compte du ménage. Ça, ce sont les solutions que je vous donne. Parce qu'il y en a qui disent que moi, je critique, je ne donne pas de solution. C'est parce que vous ne prêtez pas attention. Vous ne prêtez pas attention. Mes vidéos sont dénonciatrices, mais en même temps que je dénonce, j'apporte des solutions. Mais comme vous ne prêtez pas attention parce que vous êtes très bête, c'est ça, vous pensez que je ne donne pas de solution. Sinon, je donne une solution, mais c'est parce que vous êtes bête. Mes vidéos là sont d'un autre level. Vous ne suivez pas la tendance. La cadence là, c'est trop fort pour vous. Ouvrez un compte du ménage. Ça, c'est du pratico-pratique. Et ne vous mariez plus sous le régime de la communauté des biens. Séparez vos biens. Comme ça, quand il s'en va prendre ses dettes et puis il a affiché à la Banque de France, ton nom n'est pas là-bas. Parce que vos hommes là, c'est des truands. C'est des truands. Tu vas te lever un bon matin, il a 3 enfants à Abidjan. Tu vas partager tes biens avec les enfants adultérins là. Donc, faites une séparation de biens. Revoyez vos contrats de mariage. Vous avez le droit de recontacter un avocat pour revoir le contrat de mariage. Si vous êtes sur le régime de la communauté des biens, c'est un danger. Aujourd'hui, on n'épouse plus un noir avec communauté des biens. Ça, c'est terminé. C'était à l'époque. Aujourd'hui, là, si tu as un cerveau, toi, madame, quand tu te maries, c'est séparation des biens. D'accord? Ça te protège de beaucoup de désagréments. Écoutez mes conseils. Moi, je vous donne de bons conseils. Et puis, vous ouvrez un compte du ménage. Quand vous ouvrez le compte du ménage, les dépenses, là, mettez dedans vacances des enfants. Oui. Mettez habillement, mettez tout. Si c'est 2000 €, chacun donne 1000 €. S'il trouve qu'il en a suffisamment pour se pavaner, pour défiler en Afrique ou dans les funérailles, et puis on va chanter son nom dans le micro, et puis porter les gros boubous, les grosses bagues, les chaînes, les bouts d'oreilles, ça c'est lui qui voit. Toi, il a déjà mis ses 1000 € sur le compte. S'il ne met pas les 1000 € sur le compte, tu le fous dehors. C'est ma page. S'il ne met pas son argent sur le compte, tu le jettes dehors. Vous qui êtes en Afrique et puis on vous appelle pour dire que nous on met les maris dehors là. C'est les maris qui n'ont rien, qui foutent rien là, on met dehors. Garçon qui ne peut pas mettre 1000 € sur le compte du ménage, on le jette dehors. Ok? Ciao.